Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dimanche 15 mars, s'est tenu le premier tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines. Le taux de participation définitif sera connu dans la nuit, mais il est clair qu'il sera nettement en baisse par rapport au précédent scrutin municipal, avec cependant des situations variables selon les départements. Dans le contexte particulier créé par le virus Covid-19, je veux néanmoins souligner que le niveau de participation tel qu'il ressort des premières estimations n'a rien d'inédit pour des élections dans notre pays. À titre de comparaison, par exemple, même si j'ai bien conscience de la spécificité du scrutin municipal, chacun le sait ici, j'ai été maire pendant 16 ans d'une commune rurale et je sais le haut niveau de participation lié à cette particularité, à cet attachement municipal. Mais même si j'ai cela en tête, je voudrais rappeler le taux de participation du premier tour des élections législatives en 2017, qui était de 48,71%. Je voudrais saluer l'engagement civique et la mobilisation de tous ceux qui ont permis aujourd'hui, à ce moment essentiel de la vie de notre nation, de notre démocratie locale, d'avoir lieu dans le strict respect de nos règles électorales. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux pour mettre en œuvre les mesures de protection recommandées par les autorités de santé. Je pense aux maires et aux élus municipaux. Je pense aux agents des préfectures et des communes. Je pense à nos forces de l'ordre qui se sont démultipliées toute la semaine pour recueillir, dans le respect des règles sanitaires, les procurations en particulier, des personnels de santé qui étaient mobilisés aujourd'hui, des personnes malades, fragiles ou confinées, pour leur permettre de faire entendre leur voix. Je pense à tous les citoyens qui se sont rendus disponibles pour tenir les bureaux de vote, pour participer, et certains y travaillent encore, à l'heure où je vous parle, aux opérations de dépouillement et de calcul des résultats. Grâce à eux, tous les bureaux de vote, sans exception, ont pu aujourd'hui ouvrir leurs portes et accueillir les électeurs. Grâce à eux, la démocratie, ce soir, l'a emporté. Je veux les remercier. Je veux également saluer, sans stigmatiser ceux qui ont fait le choix de ne pas voter, tous les électeurs, toutes les électrices, en métropole comme en outre-mer, qui se sont déplacés et qui ont veillé, eux aussi, de leur mieux, à respecter les gestes barrières et les consignes simples que nous avons diffusées tout au long de la semaine. Se laver les mains, ne pas serrer la main, ne pas faire la bise, se tenir à distance les uns des autres. Ces gestes sont la meilleure protection contre la propagation du virus. Ces gestes, nous devons les faire nôtres, avec vigilance, non seulement lorsqu'il s'agit d'aller voter, mais à chaque instant de notre vie quotidienne et sociale. Désormais, je le sais, strictement limité, pour quelque temps, mais pour la bonne cause. Dès ce soir, une fois les opérations électorales terminées, nous veillerons à ce que les lieux publics qui ont accueilli les bureaux de vote fassent l'objet d'un nettoyage en règle. Je pense en particulier à celles des écoles qui demain resteront ouvertes pour accueillir les enfants de nos personnels sanitaires mobilisés pour lutter contre l'épidémie. Depuis le début de cette crise sanitaire, l'unique boussole du gouvernement, c'est la science, c'est la médecine. Cette ligne de conduite restera la nôtre dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous remercie.